Oui, c'est officiel. Le congrès électif 2027 de la FIFA se tiendra au Maroc. Et crois-moi, ce n'est pas juste une réunion de plus. C'est peut-être le moment qui va redéfinir l'avenir du football mondial. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la vraie question n'est pas seulement où se tient ce congrès. La vraie question, c'est qui dirigera le football mondial après 2027. Et là, ça devient explosif. On va commencer par comprendre pourquoi cette annonce est énorme. Le Maroc ne va pas simplement accueillir un événement administratif. Il va accueillir le 77e congrès électif de la FIFA. Et un congrès électif, ce n'est pas un détail. C'est là que tout se joue. C'est là que les grandes décisions sont prises. C'est là que le président de la FIFA est élu. Et aujourd'hui, un nom revient avec insistance. Gianni Infantino, l'homme fort du football mondial depuis 2016. Celui qui a transformé la FIFA. Celui qui a aussi divisé. Et surtout, celui qui pourrait briguer un nouveau mandat. Mais attends, est-ce vraiment une bonne chose? Avant de répondre, il faut comprendre le contexte. Le choix du Maroc n'est pas un hasard. Loin de là, c'est un signal fort. Depuis plusieurs années, le Maroc s'impose comme une puissance montante du football mondial. Ambition énorme. Et surtout, une vision claire. Le royaume ne veut plus être un simple acteur. Il veut être un centre du football mondial. Et ce congrès 2027, c'est une étape stratégique. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre élément clé, la Coupe du Monde 2030. Une édition historique, organisée entre plusieurs pays, dont le Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la FIFA renforce sa présence au Maroc. Ça veut dire que le pays devient un hub majeur du football international. Et ça veut dire surtout que 2027 sera une répétition générale, une vitrine, une démonstration. Mais maintenant, parlons du cœur du sujet, l'élection, parce que c'est là que tout devient intéressant. Aujourd'hui, Gianni Infantino semble bien parti pour se représenter. Et honnêtement, il a des arguments. Sous sa présidence, le football s'est mondialisé encore plus. Les revenus ont explosé, les compétitions se sont multipliées, la Coupe du Monde a évolué. Et pourtant, tout n'est pas si simple, parce que derrière les succès, il y a des critiques. Beaucoup de critiques. Certains dénoncent une concentration de pouvoir. D'autres parlent de décisions controversées. Et il y a aussi une question qui revient de plus en plus. Est-ce que la FIFA a besoin d'un nouveau souffle? Et c'est là que le débat commence vraiment. Parce que 2027 pourrait être un tournant. Soit Infantino continue. Et dans ce cas, la FIFA poursuit dans la même direction. Soit quelqu'un d'autre arrive. Et là, tout peut changer. Nouvelle vision, nouvelle priorité, nouvelle stratégie. Mais soyons honnêtes, remplacer Infantino, ce n'est pas facile. Très peu de candidats ont son influence. Très peu ont son réseau. Et encore moins ont son expérience. Donc la question est simple. Y a-t-il vraiment une alternative crédible? Et c'est là que toi, tu entres en jeu. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Parce que ce débat, il te concerne directement. Tu veux quoi pour le futur du football? Plus de spectacles? Plus d'équité? Plus de compétition? Ou un retour aux valeurs traditionnelles? Dis-le-moi en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que tu penses. Et pendant que tu y es, si tu aimes ce genre de contenu qui te plonge au cœur des coulisses du football mondial, abonne-toi maintenant, parce que crois-moi, ce qui arrive dans les prochains mois va être énorme. Et tu ne veux rien rater. Revenons à notre sujet, le Maroc, parce que ce choix est aussi politique et stratégique. Organiser un congrès FIFA, ce n'est pas juste accueillir des dirigeants, c'est envoyer un message au monde entier. Le Maroc dit, nous sommes prêts, prêts pour les grands événements, prêts pour les responsabilités, prêts pour le leadership. Et ce message, il est entendu. De plus en plus, le continent africain gagne en influence dans le football mondial. Et ce congrès pourrait renforcer encore cette position. C'est une opportunité unique, une vitrine mondiale, et peut-être un début de nouvelle ère. Mais attention, avec les opportunités viennent aussi les attentes. Énormes attentes, sécurité impeccable, logistique irréprochable. Le monde entier va observer. Et maintenant, imagine le scénario. Les délégations arrivent, les discussions commencent. Les alliances se forment, les stratégies se mettent en place. Et le jour de l'élection, tout peut basculer. Un vote, une décision, et l'avenir du football change. Mais l'histoire du football nous a déjà montré une chose. Rien n'est jamais joué d'avance. Et c'est ça qui rend ce congrès fascinant. Ce n'est pas juste une formalité, c'est un moment de tension, de stratégie. Et toi, imagine si un outsider surgit. Quelqu'un avec une vision totalement différente. Quelqu'un prêt à bousculer le système. Ce serait un séisme. Mais même si Infantino est réélu, la question restera. Combien de temps encore?
Et surtout, qui sera le prochain grand leader du football mondial? Parce que oui, trop vite pour certains. Nouvelle compétition, nouvelles règles, nouvelles technologies, et la FIFA doit suivre ou prendre les devants. Et c'est exactement ce qui se joue en 2027. La direction du futur. Alors retiens bien ça, ce congrès au Maroc, ce n'est pas juste un événement, c'est un tournant. Et on n'en parle pas encore assez. Mais dans quelques années, tout le monde regardera en arrière en disant « C'est là que tout a changé ». Alors reste connecté, reste attentif, parce que les prochains mois vont être décisifs. Et avant de partir, dis-moi une chose, si tu avais le pouvoir, tu choisis un nouveau leader? Je veux voir ton avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, active la cloche, et partage-la à quelqu'un qui aime le football autant que toi. Parce que le football, ce n'est pas juste un jeu, c'est un pouvoir. Et en 2027, ce pouvoir va peut-être changer demain.